Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Samedi 23 mars, bienvenue dans votre journal, voici les titres. Les Gilets jaunes étaient dans les rues de Saint-Dizier hier soir en compagnie de Jérôme Rodriguez, symbole du mouvement depuis une blessure par un LBD en janvier dernier. À l'occasion de la semaine d'émissions locales, celle de Saint-Dizier a voulu initier une rencontre inédite au sein même de lieux publics de la ville. L'emploi des jeunes, c'est aussi durant des jobs d'été. 2400 postes étaient présentés cette semaine à Bar-le-Duc lors d'un forum consacré. Le Métallurgique Park, vous connaissez, c'est un centre d'interprétation de l'art industriel au Marnais qui est la métallurgie. Il est situé à Dommartin-le-Franc et lance sa nouvelle saison culturelle. Un portrait musical à présent, celui d'Alexis Réau. Ce jeune Marnais de 18 ans débute dans le chant et espère se faire connaître, notamment grâce à Internet. Et pour terminer ce journal, nous nous rendrons à la librairie L'Arcelé à Saint-Dizier où Pierre Rival, écrivain braguard, a réalisé une conférence autour de son livre Estraponde en enfer. Et une manifestation nocturne des Gilets jaunes dans les rues de Saint-Dizier hier soir. Un parcours long de plusieurs kilomètres pour montrer aux habitants la continuité du mouvement. Jérôme Rodriguez, devenu un symbole de ce mouvement depuis une blessure par une balle de défense lancée par des CRS lors d'une manifestation à Paris en janvier dernier. Il était notamment présent hier dans les rues Braillardes. Un reportage de Julien Carré et Jérémy Vitry. Hier soir se déroulait la marche nocturne des Gilets jaunes dans les rues de Saint-Dizier. Au départ, plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés au rond-point du Relais des Nations, point de départ de la marche. Au début, les Gilets jaunes manifestaient dans une ambiance bon enfant. Des manifestants ont même pu discuter avec les forces de l'ordre et certains ont pris des photos avec eux pour montrer la bonne entente. Le nombre de gilets jaunes a augmenté rapidement au cours de la marche. Une fois arrivés place Aristide-Briand, les marcheurs vêtus de jaune ont repris en chœur la Marseillaise, orchestrée par Jérôme Rodriguez, invité pour cette occasion par les Gilets jaunes bragards. Au même moment, au théâtre de Saint-Dizier, Edoui Plenel était en dédicace pour son livre. L'auteur et cofondateur de Mediapart a alors rencontré Jérôme Rodriguez afin d'échanger quelques mots sur son investissement dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une grande hauteur dans le fait de ne pas avoir de la haine pour ceux qui vous ont fait ça. Il y a une grande dignité à appeler au calme. Et pour moi, il y a une grande force à maintenir ce cap démocratique et social. Et vous êtes de ceux qui le tiennent. On a un réel problème de démocratie aujourd'hui. Voilà. Et par rapport à toute la caricature sur la violence, y compris, il a dit des choses très fortes par rapport aux policiers qui lui ont fait ça. Alors que lui, c'est un pacifique. C'est une figure digne de tout ça. Voilà. Et donc, il est l'exemple même du fait qu'on ne peut pas réduire ce mouvement à la violence. C'est après ce moment d'échange que certains manifestants ont décidé de reprendre la marche sans suivre le parcours indiqué et quelques personnes cagoulées se sont infiltrées au sein de cette manifestation. Encadrés par quelques 180 forces de l'ordre comprenant la police municipale et la gendarmerie, rejoints plus tard par les CRS, des heurts ont alors éclaté, mettant la ville de Saint-Dizier dans un climat tendu. Les échauffourées ont débuté à la Couronne de Gigny où les forces de l'ordre ont reçu des pavés et même des plaques d'égout. La police a alors riposté à coups de gaz lacrymogène. Au total, ce sera près d'1 millier de personnes qui a investi les rues de Saint-Dizier. Plusieurs poubelles ont été incendiées, des abribus détruits, mais également dans les vitrines de certaines banques, ainsi que les vitres de la salle Aragon saccagées. C'est une initiative innovante de la part des conseillers de la mission locale de Saint-Dizier, venir à la rencontre des jeunes directement dans les lieux qu'ils fréquentent. Répartis dans toute la ville durant toute une après-midi, l'objectif était de communiquer au plus proche des demandeurs d'emploi. Un reportage Julien Carré, Jérémy Vitry.
Dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales, différents binômes bragards de la mission locale de Saint-Dizier ont investi divers lieux stratégiques de la ville afin de faire connaître leur structure aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. On propose aussi des ateliers pour apprendre à faire une demande de stage, faire des CV. On a plusieurs dispositifs aussi qui sont adaptés au profil du jeune. Donc voilà, on est ouvert en fait sur plusieurs choses. Donc tout dépend en fait de la demande du jeune au départ. Après de nombreuses réflexions en amont, les membres de la mission locale de Saint-Dizier ont décidé d'organiser un jeu concours afin d'attirer l'attention des jeunes concernés par cet organisme. On distribue donc les petits coupons aux jeunes qui remplissent. Et le but de ce jeu concours, effectivement, c'est de nous faire connaître et repérer des jeunes qui ne connaissent pas la mission locale pour justement les attirer chez nous. Il y a donc un lot à gagner, enfin plusieurs lots, entre autres une tablette, des places cinéma, piscine, etc. On s'est posé la question surtout de savoir où est-ce qu'on pouvait aller au contact des jeunes. Donc Saint-Dizier c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de structures d'activité pour ce public-là. Donc on s'est dit que les fast-food, tout ça c'était peut-être plus approprié, surtout un mercredi. Un après-midi de mobilisation pour ces conseillers en insertion sociale et professionnelle qui ont été accompagnés de jeunes déjà inscrits ou alors en service civique travaillant à la mission locale. C'est le cas d'Inès, 20 ans, inscrite à la mission locale et qui a entamé son service civique il y a un mois. Des interrogations sur mon projet professionnel. Donc je m'interrogeais en fait entre le commerce et le domaine social. Donc c'est un organisme, on va dire, qui a été beaucoup présent pour m'aider. Une après-midi qui a permis de récolter 115 bulletins, mais l'objectif principal était surtout d'aller au contact des jeunes. Posez cette semaine sur nos réseaux sociaux la question de la rédaction. Vous demandez s'il y a suffisamment d'emplois pour les jeunes l'été dans nos départements. Les réponses sont non à 74% contre oui à seulement 22%. Et pourtant, plus de 5000 postes pour des jobs d'été sont à pourvoir cette année dans la région Grand Est. 2400 étaient notamment présentés lors d'un forum à Bar-le-Duc ce mercredi dédié aux jobs d'été. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. La saison estivale est souvent synonyme de petits jobs pour les étudiants et c'est pour les aider dans cette démarche que l'association meusienne de prévention et le point d'information jeunesse ont organisé la 20e édition du forum des jobs d'été à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc. Généralement toutes les offres sont pourvues. Les jeunes, je ne sais pas si tous les jeunes trouvent un poste pour l'été, mais nous proposons 200 offres pour toute la Lorraine. Ça représente 2400 offres et nous avons des offres également sur la Meuse. Durant toute la journée, la centaine de jeunes et de parents qui ont arpenté la salle ont pu rencontrer des professionnels qui recrutent dans les domaines de la sécurité, de l'animation et d'autres bien plus variés, comme les 80 missions proposées par le service civique. Le service civique est un engagement volontaire qui peut être réalisé par des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap. Et donc notre présence en termes de stand, accompagnée par des organismes qui peuvent présenter leur mission, c'est de faire connaître la possibilité pour tout jeune de pouvoir s'engager auprès d'une association, auprès d'une collectivité, auprès d'une administration, d'un service public, d'un établissement public ou de santé par exemple, sur une durée de 6 à 8 mois en moyenne pour une mission d'intérêt général. Durant ce forum, plus de 200 offres étaient affichées, représentant quelques 2400 postes à pourvoir sur toute l'ex-région Lorraine, comme animateur de centres aérés, opérateur d'attractions, hôte d'accueil ou vendeur en magasin. Ces jobs d'été ont souvent le même but chez les jeunes. Pour aider mes parents à financer mes études. Pour chercher un travail pendant les vacances et gagner un petit peu d'argent pour les études supérieures. Pour bien préparer sa candidature pour ces postes, le relais emploi Copari se tenait à disposition pour l'aide à la création de CV notamment. Nous avons mis en place des aides par rapport à la réalisation de CV et surtout un logiciel où nous avons investi Inforison, quel métier pour moi. Parce qu'on a souvent des jeunes qui viennent, qui sont en première ou terminale, donc on leur propose un petit logiciel pour un peu travailler sur leur orientation en même temps que la recherche d'un job d'été.
Et il ne faut pas dire musée, mais centre d'interprétation de la métallurgie. C'est du Métallurgic Park que je vous parle. Depuis 9 ans, il ouvre ses portes pour venir découvrir les coulisses de l'art industriel haut-marnais qui a fait rayonner les productions dans le monde entier. L'établissement a même reçu récemment un label européen. Un reportage réalisé avec Jérémy Vitry. Le centre d'interprétation de la métallurgie, Métallurgic Park, situé à Dommartin-le-Franc en Haute-Marne, rouvrira ses portes à partir du 5 avril prochain avec une programmation d'activités intéressantes présentée à la presse lors d'une conférence cette semaine. Ainsi, plusieurs temps forts sont à remarquer lors de la saison, l'exposition permanente complétée par une seconde temporaire sur le thème de la fonte et de la ville, des ateliers ludiques de création, de médailles en étain, un week-end médiéval et une chasse des fondeurs. La fonte d'art haut-marnaise est le mariage de l'art et de l'industrie et le Métallurgic Park dispose du concours de passionnés de l'association Parc Métallurgie 52 pour l'aide à l'animation du domaine historique et ainsi encourager la visite des habitants de la région et même au-delà des frontières du pays. Donc les ateliers pédagogiques, ça remet, je dirais, un large public de 8 ans jusqu'à 80 ans, par au-delà, de réaliser des petits moules. Donc l'idée c'est quoi ? Donc c'est de mettre la main à la pâte, donc ça permet à chacun de comprendre comment on crée une pièce, comment on fait un moule et comment on transforme du vide en matière. Cette année sera la 9e saison consécutive au centre haut-marnais qui a fait l'année passée attirer plus de 5400 personnes, dont 18 groupes scolaires venus découvrir l'histoire emblématique du rayonnement de la Haute-Marne dans toute la France. Et le Métallurgic Park encourage la visite de la part des enseignants et des écoles dans cet endroit immersif qui dispose même d'un audio-guide gratuit pour les visites en 4 langues différentes que sont le français, l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Métallurgic Park est un centre d'interprétation autour de la métallurgie donc en Haute-Marne, notamment la Fonda. C'est un ancien haut fourneau du début du 19e siècle qui a été restauré. Nous allons avoir plusieurs temps forts. Tout d'abord aura lieu dès la réouverture, le visiteur pourra redécouvrir l'exposition La Fonte et la Ville. Nous proposons lors des vacances d'avril, le 17 avril, un après-midi d'activité à destination des familles, aptée à la chasse des fondeurs, autour de différents ateliers qui sont proposés, atelier médaille, un atelier médaille en chocolat et une chasse aux minerais. Et c'est donc à partir de 4 avril que démarre la saison culturelle dans ce centre d'interprétation de la métallurgie, premier site en France à détenir le label européen ERI, reconnaissance de qualité de ce lieu qui représente un secteur d'activité qui embauche encore 2000 personnes dans la région. Et partons du côté de la salle de l'Orange Bleu à Vitry-le-François. Nos journalistes Julien Carré et Nicolas Fontaine ont rencontré cette semaine Alexis Réau. C'est un jeune chanteur marnais qui tente de percer grâce à Internet. Voici son portrait. Alexis Réau, un jeune marnais de 18 ans, attise la curiosité des plus jeunes sur le réseau de partage de vidéos YouTube. Nous avons donc décidé de le rencontrer. Et en primaire, déjà, je chantais dans les kermesses. À la fin des années et je jouais aussi un petit peu de guitare comme ça juste pour m'amuser, puis j'ai eu la chance d'avoir un maître qui jouait de la guitare, donc il a pu m'apprendre 2-3 accords et c'est là que je me suis dit la musique je veux vraiment faire de la musique et puis m'amuser et puis partager avec tout le monde ce que je fais, mes projets et tout. Une chaîne YouTube avec des compositions personnelles dans des styles variés. J'ai pas vraiment de style particulier. Sur ma chaîne, on peut trouver un peu plus de rap hip-hop, du reggae. Mon dernier single, c'est du blues. Donc il y a un peu vraiment tous les styles. Des textes inspirés de sa vie quotidienne soulevant divers sujets. Il y a des chansons, par exemple, ça parle d'une rupture, un truc tout bête que tout le monde a dû vivre dans sa vie. La chanson contre le racisme, c'est parce que depuis toujours je suis contre ça, je défends tout ça. Et c'est vraiment dans la vie de tous les jours ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Voilà. Il y a des moments où on n'a pas du tout d'inspi, où il n'y a rien à raconter, c'est une vie banale. Puis il y a des moments où il s'est passé quelque chose dans la journée, puis on peut faire un texte. Le jeune chanteur ne cesse d'écrire, c'est pourquoi un album est en préparation. Je prépare un nouvel album qui sortira dans l'année, je sais pas encore quand. Je travaille avec le studio de Nancy, donc Flash Productions. Je peux vous dire à quel point je suis écœuré de voir des personnes comme ça et qu'elles soient fières de leur choix. C'est une honte.
conséquences du racisme. Ensemble on est plus forts, tous unis, solidaires. Et toujours en culture, mais c'est à Saint-Dizier, dans une librairie, que nous avons rencontré récemment Pierre Rival. Il est braguard et il a passé une bonne partie de sa vie à la rédaction d'un livre dont il est venu parler avec quelques passionnés de littérature. C'était vendredi dernier à Saint-Dizier, des images de Nicolas Fontaine. La librairie L'Arcelé à Saint-Dizier recevait ce vendredi 15 mars Pierre Rival, auteur du livre Ezra Pound en enfer, afin de donner quelques explications concernant son ouvrage. Dans un pays imaginaire. Devant une vingtaine de personnes, Pierre Rival a pu s'exprimer sur les raisons qui l'ont poussé à écrire sur ce grand poète américain, mais aussi son engagement fasciste et collaborateur du régime de Mussolini. J'ai voulu retracer l'itinéraire à la fois politique et littéraire. Et j'ajoute que j'ai voulu le faire parce qu'il n'existe aucun livre sur le sujet en France, alors que c'est un écrivain très connu aux États-Unis, en Angleterre ou en Italie par exemple. Nora Naldi, la bonne collègue de Radio Romain, l'a nourri, a mis 2 œufs dans sa sacoche, du pain, un sachet de thé. L'auteur écrit ce livre depuis qu'il a 27 ans, ainsi il a pu accumuler une telle documentation sur un sujet complexe, ce qui explique pourquoi son livre est sorti une trentaine d'années plus tard. Je prends mes responsabilités. Le fascisme et l'antisémitisme sont des doctrines que personnellement j'abhorre et que je déteste. Et donc si je peux les combattre à travers ce livre et montrer le danger pour un très grand écrivain de se laisser aspirer par des thèses criminelles, eh bien je prends ce risque. Le tournant politique d'Ezra Pound est donc un sujet qui intéresse beaucoup Pierre Rival, et la photo de couverture qu'il a choisie montre le poète faisant un signe fasciste, ce qui montre que ce dernier n'a rien compris à la politique. Ce livre montre le danger pour un écrivain de s'engager en politique. Sur les ondes courtes et qu'il était censé s'adresser aux troupes américaines. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à l'élaboration de nos journaux d'information. Et justement, lundi à 18h30, ne manquez pas l'essentiel de l'info, avec une rencontre inédite avec Edoui Plenel, il est cofondateur de Mediapart, était à Saint-Dizier vendredi, une rencontre qu'a fait notre journaliste Julien Carré. Regardez un extrait. Vous soulevez la question de la démocratie, vous dites qu'elle ne se réduit pas à un droit de vote, et que les Gilets jaunes ont une lucidité démocratique, et que Emmanuel Macron est dans le déni démocratique. Pour vous, depuis quand y a-t-il un problème au sein du gouvernement ? Je pense que le tournant, on a pu le sentir il y a 1 an, quand j'ai fait cet entretien avec Jean-Jacques Bourdin, c'était le 15 avril, où on a vu un président enfermé dans sa bulle, qui tournait le dos à ce qu'il avait promis 1 an auparavant, qui était c'est sa formule, c'est pas la mienne, une révolution démocratique profonde. Il a d'emblée affiché des mesures économiques qui étaient profondément antisociales. Il a fait des choix fiscaux au service d'une minorité d'ultra privilégiés. Il a appauvri l'État. En même temps, il a demandé à tout le monde de faire un effort, y compris les retraités. Et c'est pour ça qu'on les retrouve sur les ronds-points, où on les a retrouvés au début avec la CSG. Et une interview à suivre donc lundi sur Puissance Télévisions. Très bon week-end à tous.